Salut tout le monde, vous allez bien? Moi ça va. J'ai pas mal de choses à vous raconter et donc c'est pour ça que je publie cette vidéo maintenant. Sachez juste que pratiquement tout a été filmé avec un iPhone 13, donc parfois la qualité est pas folle, parfois le son est pas fou. J'essaye de faire au mieux au montage pour régler tout ça, mais voilà. Parfois ça va peut-être un petit peu vous péter les yeux et les oreilles. Je viens d'arriver à Bordeaux. C'est assez marrant parce que je passe de 0 au -1 chez moi. À 10 degrés, là ça fait bizarre. Je fais le touriste là. J'ai pris mon cookie au chocolat chez Paul à 10 €. J'ai aucune putain d'idée du jeu, c'est trop drôle. Ah oui, au fait, si tu l'avais pas encore remarqué, ici on est sur ma chaîne secondaire, donc voilà, si t'es pas encore abonné, je t'invite à le faire. J'y publie de temps en temps des petites choses concernant ma life, concernant un peu les backstage de ce que je fais en dehors de YouTube. Peut-être qu'un jour je me diversifierai ici, mais voilà. En tout cas, cette chaîne, c'est pas pour le business. Attendez, on arrête tout là, regardez, à côté de l'entrée là. Ça, je me dirais des petits placards, je vais fouiller et tout, mais c'est vrai que je suis dans un appart-hôtel. J'ai ma petite kitchenette, on va pouvoir cuisiner des gros plats sa mère, allez. Bah non, on va pas le faire parce qu'on va commencer à base de gros Uber Eats durant tout le séjour. Vraiment, quoique, j'aurai même pas le temps en fait. Ce soir, je vais aller graille avec Maglo, du coup, histoire de pas faire l'associable durant tout le séjour non plus. Mais en vrai, je reste pas longtemps, hein. Genre, on est lundi, on se capte ce soir pour aller graille, mais voilà, je dors ici. Demain, on entame le tournage. Et ensuite, je repars mercredi matin. Donc en gros, j'ai que la journée demain où je reste ici. Parce qu'on va refaire son setup en fait pour une vidéo qui sera peut-être déjà parue sur la chaîne au moment où vous verrez celle-ci, hein, ce sera peut-être déjà paru sur la chaîne officielle, mais en gros on va refaire son setup, ça va être très très cool. Je suis en train de faire le petit moment soin là dans la salle de bain. Faut savoir qu'il y a quelques jours, j'étais en train de promener Doc je le promène en longe parce que pour l'instant il est encore jeune, il n'a pas de rappel. Et il faut savoir que moi je porte des chaussettes basses, des sockets tout le temps. Et là en fait, je joue avec lui et il est parti en courant et la laisse m'a raflé le pied. Et ça m'a arraché sa grand-mère. Et juste pour info, c'était en décembre, on est en juin, j'ai toujours une belle cicatrice. C'est l'heure de faire les courses. Ça change un petit peu de ce que j'ai l'habitude de voir quand je vais en France. Bon, je suis rarement descendu aussi bas. Et du coup, c'est ici que je loge, Ténéo Appart Hotel. C'était vraiment pas loin du carrefour où je viens d'aller. Putain, j'ai vraiment aucun flow avec les cheveux là. Vraiment aucun putain de flow. En plus, ça tient pas à l'oreille. Elle sera plus enclin à... Oli. Elle, c'est Oli, la petite malinoise de Maclo. C'est marrant parce que j'ai toujours apprécié ces chiens, mais depuis que j'ai Doc, à chaque fois que j'en vois un, c'est limite une obsession. En vrai, il se comporte plus comme un bosseron qu'un malinois, vu qu'il est croisé, mais parfois je vois en lui quelques petites aptitudes de malinois et ça me fait bien rire. Ici, Oli, elle se comporte vraiment comme un malinois et elle est toute petite. Ce chien veut jouer au jeu des réflexes. Je précise que ce n'est pas le mien, même s'ils sont plus ou moins de la même race, ce sont tous les deux des malinois. Mais elle va me niquer, elle est beaucoup trop forte. Oh putain. Deuxième tentative en toute furtivité. La douceur, l'ignorance, cette balle n'existe pas, putain, elle a fait une chopin à doigt. Non mais là je parlais, j'étais pas prêt, attends, on recommence, j'étais pas prêt du tout. Putain. Bon, ceux qui ont vu la vidéo sur ma chaîne principale, vous aurez peut-être fait le lien, c'est quand je suis allé chez Maclo en décembre pour refaire son setup. Malheureusement son setup tombait un petit peu en lambeaux, j'en ai entendu parler dans l'un de ses streams, du coup je lui ai proposé mon aide, les marques nous ont aidés également. Et du coup je suis allé passer 3 jours chez lui à Bordeaux et c'était vraiment super cool, on s'est bien marré, j'ai bien kiffé. C'est mignon. Le cadre est marrant là, avec des petits palmiers, on se croirait presque sur une petite île. Hein. Alors en fait ce qui s'est passé c'est que normalement je devais rentrer aujourd'hui, j'ai pratiquement rien filmé en soi avec mon phone là, de tout mon voyage avec Maclo parce qu'on a du coup beaucoup enchaîné le setup. Hein. Et du coup il faut savoir qu'on est aujourd'hui mercredi, je suis arrivé ici lundi et on a bien avancé, enfin là on a totalement terminé son setup, on a bouclé la vidéo là-bas, on a fait tout ce qu'on avait à faire, on a tout filmé. C'était vraiment super cool, j'ai passé un très bon moment là avec Maclo. On se connaissait un petit peu déjà mais sans plus, là on a fait plus en plus connaissance, on a bien rigolé, on a bien parlé, c'est cool, c'est vraiment un chouette gars. Je devais prendre mon train mais le problème c'est que je n'ai pas eu mon train et pas la possibilité de changer le billet pour un billet suivant parce qu'il n'y en avait pas plus dans la journée. J'ai fini par avoir un billet mais qui était cher et qui prend vraiment beaucoup de temps. Cette fois-ci c'est une ligne directe donc j'ai pas besoin de faire de changement à Paris. Mais voilà, je mets presque 6 heures pour y aller alors que j'avais mis 4h30 à l'aller. Donc bon, ça c'est pas trop grave, tant pis, au moins j'arrive chez moi mais avec du retard. Et alors j'ai changé d'hôtel parce que l'autre, bon bah j'avais pris une chambre jusqu'à aujourd'hui, je partais dans le matin. Et je vais tout de suite aller voir la salle de bain.
Wesh. Ouais, c'est tellement étroit. Enfin, Malek, c'est bien, mais faut pas être claustrophobe, quoi. Je suis fatigué, donc là, je vais me dessaper. Je vais me foutre en tenue dodo. Et je vais un petit peu répondre à mes messages, à mes mails, parce que ça fait quelques jours que je n'y réponds pas du tout, que je suis très absent, que les gens m'envoient des messages et que je lâche des vents. Aujourd'hui, j'ai reçu chez moi, à la maison, mes C1900 XT et XTX, donc qui n'étaient pas là pour les réceptionner, donc on les a réceptionnés à ma place, mais je sais que c'est ça parce que j'ai reçu la notif par mail et on est le 7 décembre, donc je les ai eu pas mal à la vente, je suis bien content. Enfin bref, vous verrez dans la vidéo, ça va être plutôt cool. Et voilà, c'est le matin, dernier jour, normalement aujourd'hui j'ai mon train, je rentre chez moi. En tout cas, il fait encore relativement beau, enfin clair. C'est un peu frais, mais il fait clair. Putain, ce petit palmier là, j'ai trop l'impression d'être en vacances. C'est incroyable. Je trouve le look de ce restaurant beaucoup trop stylé. Je trouve ça dépaysant, je sais pas pourquoi. J'ai l'impression d'être au Far West là. Et ça du coup c'est le petit hôtel dans lequel je logeais. Très sympathique, j'ai bien dormi. Et là il est midi, je me casse, j'attends ma clo. J'ai mon train dans 1 heure. Inch'Allah, il est là, il est pas en grève. Et au final, non, il n'était pas en grève, j'ai donc pu rentrer chez moi tranquillement après un petit voyage de 6 heures de train. Et surtout, revois mon petit toutou que j'avais laissé à la maison. Oui, je sens le toutou, hein. Je sens au lit. Je sens le malinois. Une copine malinois, mais oui, mais oui. Attends, laisse-moi enlever mon sac. Bon, je vous rassure, quand je dis que je l'ai laissé à la maison, c'était pas tout seul, hein. Il reste avec mon père, il s'en occupe bien. Il lui donne toute la nourriture et les friandises qu'il faut, il a ses promenades, donc voilà, à ce niveau-là, il n'y a aucun souci. Comme vous pouvez le voir, Doc a bien grandi, il a maintenant 1 an et 3 mois. Son côté bosseron s'est totalement affirmé, c'est marrant le mélange parce que généralement les bosserons malinois sont très fortement des couleurs bosserons. Ici, on a un bosseron, vraiment physiquement, avec les oreilles un petit peu plus remontées, on va dire, et qui a repris les couleurs et le poil du malinois. Et bon, bah, qu'est-ce que je peux vous dire à part que ce chien est juste extraordinaire et que je suis toujours aussi content de l'avoir adopté, j'ai pas fait le mauvais choix. Certes, il y a des moments où il me casse un petit peu les pieds, hein, comme n'importe quel chiot, et surtout ici un chiot, bon, qui est bientôt adulte. Sa croissance se finira à 1 an et demi, il sera donc adulte, mais qui restera un bébé dans sa tête jusqu'à au moins 2 ou 3 ans. Et je peux vous dire que subir les conneries d'un bébé, d'un chiot qui fait pratiquement 50 kilos, c'est pas tous les jours évident, mais ça n'empêche pas que je l'aime de tout son être, que j'aime absolument toutes les facettes de sa personnalité et qu'il me fait rire, parfois qui m'impressionne aussi. J'ai appris à le connaître avec le temps, il a appris à me connaître, j'essaye de lui donner ce qu'il y a de mieux pour qu'il soit en bonne santé, pour essayer de préserver aussi sa santé mentale, et heureusement que mon père m'a aidé à m'en occuper jusqu'aujourd'hui parce que c'est un chien qui demande vraiment beaucoup de temps, et moi avec le travail du temps en journée, j'en ai pas toujours malheureusement. Montre ce que t'as fait, gros cochon. C'est qui le gros dégueulasse qui allait bouffer la terre là-bas là? C'est qui, hein, cochon? Par contre, depuis 20 minutes que je mange là, regardez-moi la tête qu'il me fait. Comment vous voulez manger tranquille avec une pluie pareille, genre il pleurait? J'ai quand même le chien le plus gentil de l'univers. Regardez, j'ai fait exprès de prendre un tout petit morceau pour vous montrer. Doc, doucement. Regardez-moi cette délicatesse là. Alors que monsieur, il a même pas encore dit moi que c'est un petit bébé. Bon, un petit bébé plutôt costaud. Mais quelle délicatesse, quelle gentillesse. Oui, moi aussi, je t'aime. Oui, moi aussi. Ah non, là, je t'aime plus, votre fils, c'est dégueulasse. C'est toujours avec beaucoup d'émotion que je parle de ce chien parce que au quotidien, on se rend pas assez compte de la chance qu'on a de les avoir. Des chiens avec leur personnalité, qui nous accompagnent, qui nous demandent rien à part de l'attention, et bon, qu'on les nourrisse si on le peut. Et quelqu'un comme moi qui, comme vous le savez, est dans la remise en question continuelle. Parfois, je me dis que j'ai vraiment énormément de chance d'avoir un chien comme ça, et je me demande même si je le mérite. Mais même si je suis heureux d'avoir mon chien et que je l'échangerai pour rien au monde, c'est parfois très dur mentalement de se poser presque tous les jours les mêmes questions. Est-ce qu'il est bien ici? Est-ce qu'il est heureux avec moi? À quoi il pense? Comment il pense? De quoi il rêve? Quand je hausse le ton ou que je lui mets une petite tape sur le museau parce qu'il fait le con, est-ce qu'il m'en veut? Est-ce qu'il m'en tient rigueur? Si son temps de promenade du jour est un peu moins long parce que j'ai pas beaucoup de temps à cause du travail ou alors que je suis fatigué physiquement, est-ce qu'il est malheureux? Est-ce qu'il en souffre? Est-ce qu'il s'ennuie? Ce sont des questions qui pour certains, surtout ceux qui n'ont pas d'animaux je pense, peuvent paraître stupide, puéril. Je suis évidemment bien conscient qu'un animal, dans sa tête, ce n'est pas un humain, il ne réfléchit pas comme nous, il ne ressent pas les mêmes émotions de la même manière. Et je sais aussi qu'arrêter de me poser toutes ces questions, ça m'aiderait à moins me torturer l'esprit, mais que voulez-vous? Je suis comme ça, on choisit pas. En tout cas, c'est mon chien, je l'aime plus que tout, c'est comme mon enfant, hein, d'une certaine manière, c'est ma responsabilité. Pour rien au monde, aujourd'hui, je l'échangerai, et c'est vrai que même si
adopter un chien est, comme je l'ai dit, une responsabilité qui m'a mis une certaine menotte aux pieds, on va dire. Je ne peux plus bouger autant que je le veux, du moins pas tant qu'il n'y a pas quelqu'un disponible pour le garder, ce qui est rare. Hormis mon père, personne ne peut le faire pour l'instant. C'est un chien qui est pas très facile non plus sur certains aspects, ce qui fait donc que je ne peux pas toujours quitter la maison autant que je le souhaite, autant que je le voudrais, parce qu'il y a ces petits bonhommes qui comptent sur moi, et même moi émotionnellement je pourrais pas le quitter trop longtemps. Et malgré cette responsabilité, jamais je reviendrai en arrière. Si aujourd'hui je devais refaire le même choix, je le referais. C'est l'heure du boudel bientôt. Mais comme je l'ai dit, je peux compter sur mon père de temps en temps pour qu'il le garde quand je dois m'absenter, que ce soit pour un déplacement pro pour YouTube ou juste un petit voyage ici, où j'allais juste voir des potes à Rouen. J'allais rejoindre Monsieur Yarect et Eldenverous pour le nouvel an. Bref, pourquoi dans les toilettes de la gare, il y a la Joconde qui me regarde en train de chier, wesh. Je suis donc allé les rejoindre là-bas pour fêter le nouvel an et aussi pour se faire un petit week-end entre potes. Ça faisait un petit moment qu'on voulait faire ça. Et comme vous le savez, moi avec le boulot, je suis très souvent isolé, enfermé, assez seul. Donc voilà, ça tombait vraiment bien. Attends, mais c'est trop lourd là. C'est juste à côté de mon hôtel en plus. Lourd de ouf. Ah bah en fait c'est juste là. Et moi je voulais loger là. J'ai pris un hôtel nommé le Radisson Blu, c'est un hôtel 4 étoiles qui est vraiment à 2 pas de la gare, genre on voit l'hôtel depuis la gare et on voit la gare depuis l'hôtel, c'est vraiment juste à côté. Comme vous le savez, moi les hôtels c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup, enfin je suis pas non plus passionné, et je dis pas que j'aime passer ma vie dedans, mais j'aime bien découvrir des nouvelles chambres, c'est un petit moment pour m'isoler aussi, pour faire des choses que j'ai pas forcément le temps de toujours faire, comme par exemple écrire mon manga ou alors jouer à des petits jeux sur la Steam Deck ou quoi, et puis surtout faire des dégustations Uber Eats, parce que moi là où j'habite, Uber Eats c'est McDo, Quick et pizza, c'est tout. Toilettes séparées de la salle de bain, ok. Attends, comment j'éteins le... Attends, sérieux, je peux écouter la télévision tout en étant dans la salle de bain. Wesh. C'est facile à ouvrir une main, je vous avoue. Après, les TikTokers qui font tout à une main, comment ils font là? Mais attends, c'est incroyable. C'est du chocolat. Déjà, l'hôtel est ultra classe, ultra clean, tout ce que tu veux, mais en plus, ça coûte genre 100 € la nuit. C'est pas gratuit, mais c'est vachement moins cher que d'autres hôtels que j'ai pris. Et c'est un truc, enfin c'est quand même propre quoi. C'est pas forcément la plus grande chambre, la plus luxe dans laquelle je suis allé, même si bon, j'ai pas fait des hôtels beaucoup plus luxueux non plus, mais je me suis déjà retrouvé dans des trucs pas mal du tout. Mais là, pour le prix, je suis choqué. Bon, après, c'est sûr que tu peux pas comparer les prix Rouen à Paris Centre. Mais wesh, pour le prix, moi, je reste ici 2 semaines. Bon, après, la vue, voilà, elle est pas incroyable non plus. Mais je suis pas revenu ici pour regarder par la fenêtre. Mais waouh, je suis content. Je suis vraiment content. Du coup, là, je suis à Rouen. Je vais passer la nouvelle année avec Yarect et Eldenverous. Parce que voilà, l'an dernier, Yarect était venu chez moi et on s'était dit qu'on allait faire quelque chose ensemble. Et pareil, à la PGW, j'étais avec Denver et on a dit vas-y, go faire un truc ensemble et tout. À défaut d'avoir fêté Noël, je suis resté tout seul à la maison avec Doc. Bon, c'était très bien, moi je suis pas quelqu'un qui suit très Noël. Là pour le coup, je vais bien fêter Nouvel An, on va bien rigoler, ça va être cool. Du coup là, je me suis commandé à bouffer, j'ai commandé dans un truc mexicain, je sais plus comment ça s'appelle. Ça avait l'air bien noté, puis je suis curieux, j'ai envie de tester. Il y avait des trucs sympas du style Pepe Chicken, il y avait des McDo, il y avait des machins, bon plein de trucs que je connais et que j'aime bien. Mais du coup là j'avais envie de tester quelque chose de nouveau, quelque chose que j'ai pas mangé depuis un bon moment. Et puis surtout le bouffe ailleurs, donc j'ai commandé mexicain. Et du coup on va voir ce que ça va donner, j'attends ça et puis on fait un petit unboxing dégustation. Je commence déjà en ce moment à m'attacher les cheveux. Même s'ils sont trop courts, j'ai un peu l'air con. On dirait que j'ai un palmier sur la tête, un pompon là, et ça pendoute dans tous les sens, mais c'est juste pour pas les avoir devant la gueule en fait. Première chose que je vais goûter, c'est le soda ici. Ah merde, il faut un décapsuleur. Ça m'aurait étonné qu'il n'y en ait pas un ici. Donc c'est du cola mexicain, ça s'appelle Jarritos, Mexican Cola. C'est pas mauvais du tout. Bon, je vous prie de m'excuser le cadrage de merde de toute cette séquence, mais en gros, pour avoir une bonne qualité d'image, j'ai mis la caméra arrière, donc j'ai tourné mon smartphone vers le mur, et du coup, j'ai mal calculé mon coup et le cadrage est vraiment pourri. Ok, donc ici on a les tacos, et j'ai pris également des quesadillas au porc barbacoa. Oh putain, j'ai dit ça, j'ai eu de l'eau, j'ai eu de la salive à la bouche là. Donc écoutez, comme c'est plus petit, je vais commencer directement par ça.
Pour le goût, c'est vachement sec. Mais c'est hyper bon. Très 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 bon. Après, le seul reproche que je pourrais faire, voilà, je vais vous montrer quand même un petit peu. Déjà, le tacos, il est un petit peu tiède. Pas très très chaud, mais bon, du coup, c'est pas grave, c'est plus facile à manger. Mais par contre, le truc, c'est que le fromage dedans, il est pas fondu. C'est un petit peu dommage. Mais c'est qu'un tout petit détail, c'est plus au niveau de la texture que ça se joue un peu, parce que sinon, au niveau du goût, c'est excellent. Ah, par contre, ici, les quesadillas, elles sont vraiment hyper chaudes. Et alors, ça, c'est au porc barbacoa. Waouh. Je suis désolé, faut que je mange tout jusqu'au bout là, faut que je... Alors faut savoir qu'en Espagne, on est des très gros consommateurs de porc, on mange vraiment beaucoup de porc. Moi, je suis pas un hyper gros consommateur de viande à la base, j'aime bien ça, hein, mais j'en consomme avec modération. Non pas juste d'un point de vue éthique ou quoi, c'est même pas ça, hein. Il y a ça qui joue, mais c'est surtout d'un point de vue même envie, j'ai pas tout le temps envie de manger de la viande, je suis pas un gros bouffeur de steak ou quoi. Je mange principalement de la volaille, style poulet, canard, de l'agneau, un peu de porc, mais voilà, je suis pas trop gros amateur de viande. Surtout le bœuf, c'est un des trucs que je mange le moins. J'aime bien, mais c'est ce que je mange le moins. Et là, en fait, cette façon de cuire le porc, là, de l'effilocher, de l'assaisonner et tout, je suis pas mexicain, mais je suis espagnol. Deux cultures qui se rapprochent d'une certaine façon, même si elles sont quand même assez différentes parce qu'il y a un grand continent qui les sépare. Hein. Là, c'est terrible, hein. J'ai l'impression de me revoir à des ferias quand j'allais en Espagne ou quoi, et de manger justement, pas des quesadillas parce qu'on en a pas en Espagne, mais on a des trucs qui s'appellent les empanadillas ou de quoi ça se ressemble. Et là, pareil, on met du porc effiloché dedans et tout. C'est trop bon. Je vais arrêter de parler, je vais manger. La plus vieille auberge de France qui n'a pas été détruite durant les guerres. 1345. What? Comme les cartes graphiques Nvidia? Oui. Et voilà, Ça c'est le RTX 1345. le power limit de la 4090. Oh, aïe, 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 aïe. Et voilà, le dernier bout du World Trade Center qui reste à Rouen. Jamais vu des raviolis comme ça. Ni des Normands comme ça. Ah, de la musique normande. Alors, petite anecdote par rapport au moment où on était dans ce restaurant, c'est que déjà de 1, je crevais de chaud, je savais absolument pas pourquoi, par la suite j'ai cru comprendre pourquoi, mais surtout, c'était genre 3 heures après que j'ai bouffé mon truc mexicain dans l'hôtel, du coup j'avais vraiment pas faim, mais c'était tellement bon que j'ai tout bouffé et je me suis vraiment fait exploser la panse. Je suis sorti de là, je rampais, je roulais. Et puis après ça, il était un petit peu tard, j'avais le voyage dans la gueule, donc je suis rentré à l'hôtel. Je vais enfin faire ce jeu, je vais le faire sur la Steam Deck. Et rien que la musique d'intro, je la trouve incroyable, je suis terriblement hypé. Final Fantasy VII, le remake, incroyable. Et nous sommes le 31 décembre. Non, je déconne, c'était une blague. Et nous sommes le 31 décembre. Il est midi, je dois rendre la chambre... Enfin, il est presque midi, je dois rendre la chambre dans quelques minutes. J'ai bien dormi dans l'hôtel, vraiment très cool. Bon, je sais pas ce que j'ai eu, mais hier, durant la soirée, je me suis tapé une espèce de coup de chaud. Comme ça ressemblait à une fièvre, mais c'était pas une fièvre. Malgré tout, je suis sorti avec Yerect et Elden Verous, on allait boire un verre, on allait manger asiat, c'était ultra bon. Oui, j'ai mangé les trucs de tacos et après, on a mangé asiat, j'en pouvais plus, j'ai cru que j'allais exploser. C'était vraiment giga bon, c'était incroyablement bon. On est rentré ici, enfin moi je suis rentré, il devait être pas loin de minuit, 23h minuit, je sais plus trop. J'ai encore play tranquille du coup à Final Fantasy, tout ça. Et puis je m'endors et ce matin je me réveille, j'avais transpiré ma race alors que ça m'arrive jamais. Hein. Donc je pense clairement que j'ai fait de la fièvre, mais je sais pas pourquoi parce que je me sens pas malade du tout, j'ai aucun autre symptôme ni rien. Donc je sais pas. Je me tâte à aller faire un autotest dans le doute, mais j'ai vraiment rien quoi, je me sens terriblement bien. Mais donc voilà, là je vais lâcher la chambre et je vais me diriger chez Eric. Ah oui, parfois comme je filme en fait sur l'ID maintenant, je filme tout à l'iPhone. Même la vidéo précédente que vous avez vue, tout est filmé à l'iPhone. En fait, quand je passe d'une lumière à l'autre, ça passe en mode 10 fps. C'est seulement sur la caméra avant, sur la caméra arrière, ça fait pas. Bon, bah du coup, voilà, je vous laisse là et je vais chez Yann. Ah, et comme vous le voyez, l'hôtel est juste là. La gare Rouen, rive droite, je crois, juste là. Donc en vrai, c'est pas très difficile à trouver et c'est très pratique. La petite boulette. C'est une parfaite sphère. C'est quoi? C'est une parfaite sphère. Jugement de la chaussure droite. Sauf que au moins, il y en a les deux, l'auteur est pas transphobe, quoi. Merde.
Oh non, mais faut arrêter avec ça, c'est casse-couille. J'ai eu l'occasion de faire le tour du centre-ville de Rouen et un petit peu ce qu'il y avait autour, et franchement je trouve ça hyper charmant, je trouve ça vraiment super cool. D'autant plus quand on connaît toutes les histoires de guerre qu'il y a eu autour de cette ville, la voir comme ça en vrai, voir ce qui a survécu à tout ça, ça fait quelque chose. Toutes ces vieilles maisons rustiques qui ont leurs architectures bien à elles et qui racontent une histoire. C'est assez marrant quand même de voir que ce genre d'intérêt peut arriver avec l'âge. Il y a quelques années je m'en fichais complètement de ce genre de choses, je passais dans ce genre de rue sans même m'y intéresser, et aujourd'hui je pense beaucoup, je me dis tiens, il y a des gens qui ont habité ici à l'époque où ces bâtiments étaient encore modernes, où ils venaient encore d'être construits dans une époque très ancienne, et puis tous ces gens sont partis en laissant derrière eux que des souvenirs et de la place pour les gens qui habitent maintenant. Et je me suis fait une théorie là-dessus, c'est que j'ai ce genre de réflexion parce que je grandis, je mûris certes, mais parce que aussi je me rends compte que voilà, j'ai passé les 30 ans, je me dis que je suis peut-être pas encore à la moitié de ma vie, enfin du moins je l'espère, mais en tout cas voilà, le temps passe, je suis un adulte, et petit à petit je commence à accepter le fait que mon enfance est derrière moi, ma jeunesse est encore là, mais l'enfance n'est plus, et un jour, aussi lointain que possible, j'espère, je ferai partie de ces gens qui un jour ont habité sur Terre mais qui ne sont plus. C'est un peu effrayant quand même. Hein. En vrai, je me serais déplacé sur Rouen, j'aurais été tout seul dans ce Airbnb, je serais pas venu ici, je serais pas sorti le soir. J'aurais demandé quelques chambres en plus, enfin quelques nuits en plus dans l'hôtel. Un petit régime avant de passer. Et voilà, c'est là. Incroyable. Incroyable. Oh, un petit nid d'oiseau. Pour si Minette, elle a envie de... c'est son garde-manger en fait. Et il y a un écran à AOC en face. C'est rustique mais c'est grave chouette. C'est très sympa. Non, c'est grave cool. Voici donc notre Airbnb. Nous sommes dans quelque chose de très isolé. Genre très isolé, mais vraiment à côté du centre. Genre là, je crois que c'est la cathédrale ou quoi, je sais pas ce que c'est. Et on est en plein dans une impasse, une ruelle avec vraiment des vieilles petites maisons. Je parle pas trop fort parce que ici j'ai l'impression que c'est ambiance bibliothèque. Et alors là-dedans, c'est ultra rustique. Après on le savait, hein. Bon, ça fait un petit peu peur. C'est giga rustique. Voici un lit qui à la base est ça. On ne sait pas ouvrir les fenêtres et il fait très chaud. La réflexion que je me suis faite en étant dans cette maison, c'est que contrairement à la plupart des maisons qu'on voit aujourd'hui, qui ont été construites il y a 10 ans, 20 ans, peut-être 30, 50, ici, on est dans une maison qui avait clairement plus de 100 ans, peut-être plus de 100. Je sais pas quel âge elle avait, mais cette maison était clairement très vieille. Il y a des trucs qui ont été rénovés, pas depuis très longtemps vraisemblablement, mais voilà, cette maison était très vieille et il y a tellement de gens qui ont dû passer par là avant nous, dont tellement de gens qui n'existent plus dans ce monde, qui ne vivent plus. C'est ouf, c'est très bizarre. Enfin, c'est pas bizarre, c'est que ça fait quelque chose d'être dans un truc aussi vieux, je trouve. C'est comme être dans la mer à coin-coin, ça fait quelque chose pour être dans un truc aussi vieux. Plus récent que Tan. Je pense que cette maison est plus récente que Tan. C'est vrai qu'il est quand même très vieux, lui. Hein. L'Airbnb est grave chouette dans l'ambiance, mais par contre, niveau équipement, on savait pas qu'on allait dormir sur des espèces de canapes convertibles comme ça. Heureusement, il y a des pattes et tout, ça a l'air d'aller, mais faut pas être trop grand et il faut pas avoir des problèmes de dos, je pense. Bon, qu'on soit bien clair, c'est des pensées qui peuvent paraître sombres, c'est des pensées qui peuvent paraître lugubres, et que je parle de mort, etc. Enfin, ne vous inquiétez pas, juste le fait que j'en parle, en fait, pour moi, c'est assez important dans le sens où c'est quelque chose qui m'a toujours terrifié. Ça a toujours été ma plus grande peur, ma plus grande crainte. Ma phobie, en fait, était totalement orientée vers la mort, et bon, comme tout le monde, je pense que j'ai pas envie de mourir, hein, j'ai envie de rester bien en vie, mais le fait de penser comme ça et de me dire que les gens qui meurent, qui disparaissent, laissent quelque chose derrière eux et laissent la place aux autres, ça m'a en quelque sorte réconcilié un petit peu avec ça. Me dire que si un jour j'y passerai, des gens sont passés avant moi et que c'est comme ça, que c'est le cycle de la vie, qu'on peut rien y faire et surtout qu'il ne faut pas vivre dans la crainte que ce jour arrive un jour, mais qu'il faut juste vivre, profiter du moment présent et se dire juste qu'on a le temps que ça arrive, même si on sait pas de quoi la vie est faite. Voilà. Il faut profiter à fond tous les jours comme si c'était le dernier. Et je vais arrêter de vous emmerder avec ça maintenant parce que bon, ça rend un petit peu sombre le sujet de la vidéo, hein. Mais déjà, je pense que le fait de grandir permet de mûrir là-dessus, mais aussi le fait d'avoir des expériences comme celle-ci notamment, où on se rend compte de ce genre de choses, où on est plus poussé dans notre réflexion, à réfléchir de manière un petit peu différente, je pense que ça aide vraiment beaucoup pour ceux qui, comme moi, avaient une phobie énorme de ça, qui étaient tétanisé par la peur de mourir. Mais passons à un sujet un petit peu plus jovial, un petit peu plus festif, puisque oui,
Ce jour-là, c'était le nouvel an, on était le 31 au soir, nous étions dans un bar qui s'appelle, si je ne m'abuse, la Taverne de Thor, où on a mangé et picolé des choses vraiment très sympas, très intéressantes. Le lieu était très sympa, à l'heure où on y allait, il n'y avait pas encore grand monde, nous on allait juste prendre l'apéro là-bas, mais voilà, c'était cool, les serveurs étaient sympas, des petits Mai Tai bien comme il fallait, et puis surtout, on s'est tapé une planche de charcutes et de fromage les amis, je vous raconte même pas. Merci. Merci beaucoup monsieur. Merci. Waouh. C'est pas une planche parisienne. Frère. Alors une planche pareille pour l'apéro, c'est incroyable. Et 19 balles la planche, c'est pas grand chose. On n'est pas à Paris ici, hein. Ah, on n'est pas à Paris. On n'est pas à Paris, putain. Parce que oui, un mois plus tôt pour la PGW, on était dans un bar sur Paris et on a payé 20 € pour une planche avec genre 2 morceaux de charcuterie et 3 tranches de fromage. Le reste de la nuit, le passage à la nouvelle année, on l'a passé dans l'Airbnb et j'ai rien filmé parce qu'on s'amusait bien, on était entre nous et parce que j'étais bien bourré. Et le lendemain, comme c'était férié et que tout était fermé, on était en quête de bouffe. Nous sommes donc le 1er janvier 2023. De l'an 1. Donc de l'an 1 en 2023. Donc déjà bonne année. Ici on est à la mer de Normandie. On est à la mer de Normandie comme vous pouvez voir. Je me permets de faire un peu de publicité pour mon cousin, crêperie La Cornouaille. Ça là, allez-y et vous dites que vous venez de la part de Yerick. Oui. Et vous aurez une crêpe en réduction. Non, c'est faux, mais vous Ah mangerez très bon bien. bah n'y allez pas alors. Vous allez très bien manger quand même. Bon bah allez-y alors. Là, il y a mon pique. Les vaches rouges, blanches et noires sur lesquelles on a la pluie. Bah écoute, c'est votre hymne, hein, soyez-en fiers. Ouais, quoi maintenant, tu vas faire quoi? Hein? Mange tes morts, bâtard, va. Bâtard. Je te le dis en face, moi je suis un homme. On a lâché le Airbnb, où on a rencontré notre pote Stuart. Il y avait une petite souris dans l'Airbnb où on était. Rien de grave, hein, c'était une très vieille maison, c'est le genre de choses qui peut arriver. Et donc là, on se rend chez monsieur Yerick. Pour faire passer la petite journée qui me reste ensemble. C'est horrible ce que j'ai dit là, passer la journée qui me reste, on dirait que j'ai crevé après. Donc ouais, on va faire ça, puis on va aller manger un bon ramen sa mère. Attaque de chat. Et c'est donc là que j'ai laissé les copains. Bon, Elden Verous m'a accompagné jusqu'à la gare parce qu'il devait aussi partir par là-bas. Mais du coup voilà. Je rentrais chez moi, c'était très cool Rouen, je me suis dit que j'y retournerai assez vite parce que bon bah j'ai passé là-bas un bon week-end, mais c'est un petit peu court un week-end. Le but c'était de passer la nouvelle année là-bas, pas d'y emménager, et en plus mon toutou commençait à me manquer donc il fallait que je rentre. Non. Est-ce que tu sais faire autre chose que de tirer? Est-ce que tu sais faire autre chose que de tirer sur cette corde? Hein? Voilà, ça par exemple c'est bien. Ça c'est bien, c'est pas violent, putain. JPP. Ce chien est beaucoup trop violent, aidez-moi, j'ai peur. Monsieur, pouvez-vous avoir l'amabilité d'arrêter de tirer? Je vais tomber du canapé sinon ça... Banane. Merci à mes parents de m'avoir soutenu pendant toutes ces années d'apprentissage du piano. Merci beaucoup. Bon les gars, regardez ça. On sort de la séance de sport avec le coach. Et regardez, après l'effort, le réconfort. Le Pepsi Max 0. Pepsi, moi ici petite limonade. Bon, je pense que c'est pas le plus malsain de tout ce qu'on a pris. Je pense qu'à ce stade-là, on est bon d'arrêter le sport, non? Faut qu'on arrête le sport là parce que ça sert plus à rien. Quel coach? Ça sert plus à rien. D'accord, Bonu Boulou. Non, on va dire Bonu à Boulou. Allez, va dire Bonu à Boulou pour du vrai. Allez, arrête tes bêtises. Qu'est-ce qu'il a le doc? Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux une papouille?
Ouh là 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 là. Ah non, il veut pas. Doc aime pas les bisous, scène 1. Aïe 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 aïe. Aïe aïe aïe. Ma vie, c'était un petit peu ça pendant ces derniers mois, et puis même maintenant, mon chien, mon travail, qui prend vraiment beaucoup trop de place dans ma vie et que j'essaye vraiment de diminuer au maximum. Mais donc voilà, il y a ça, puis les voyages, surtout pour aller voir les copains. J'avoue que j'aimerais bien voyager beaucoup plus, surtout que comme je l'ai dit un petit peu plus tôt, je me rends bien compte qu'on n'est pas éternel et que c'est pas à 60 ans que je vais taper les meilleurs voyages de ma vie. Donc je me dis que voilà, j'ai 31 ans et que je pense qu'il me reste encore une bonne vingtaine d'années pour profiter à fond. Après 50 ans, c'est pas forcément vieux, mais du coup, je pourrais plus profiter comme je pourrais profiter à 30 ou à 40, et puis surtout avec les aléas de la vie. Mais donc voilà, je réfléchis de plus en plus à bouger un max parce que la vie attend pas après nous. Et quelques jours plus tard, je me suis de nouveau un petit peu évadé. Et devinez où? Ça faisait longtemps. De retour, même pas un mois après. Ils vont penser que je les aime trop ici. Et oui, seulement 2 semaines plus tard, j'étais déjà de retour. Je l'avais dit que j'allais vite retourner. Il y avait tellement de choses que j'avais pas pu faire, profiter de la bouffe, etc. Yerect et Eldenverus m'ont vendu tellement de bonnes choses là-bas que j'ai pas pu tester. Bon, j'y allais pour voir les copains, j'y allais pour bouffer, j'y allais pour m'amuser. Ah, non, moi normalement les toilettes elles étaient là. Donc maintenant il n'y a plus qu'à deviner laquelle c'est les toilettes et laquelle est la salle de bain. Moi je dirais que là c'est les chiottes. Incroyable. Et du coup, ici, la salle de bain. Ah, c'est pas la même. Enfin, elle contient la même chose, mais l'autre, je me souviens que genre le miroir était là comme ça, et la douche, elle était là. Bon, on s'en bat un peu les couilles, en vrai. Je suis content d'être ici. Tac, mais avant d'y aller, il est quand même temps de faire un petit pipi. C'est vraiment que j'avais filmé ça. Bon allez, on est prêt, j'ai fait mon pipi, on va chez Yerect. Je me suis donc rendu chez Yerect au programme pour la soirée. On a fait un live water cooling custom et on l'a picolé. Alors aujourd'hui, apprenons à faire du water cooling custom avec Minette. Ah bah non, on s'en va. Bon les vieux de la chaîne, là vous vous souvenez de lui? 5 ans que je l'avais pas vu. Bon du coup, dégustation pépé chicken. Il y a ces amas de poussière dans cette chambre là, wesh. Bon, on va balayer que le soleil finira par se calmer, mais il faut aérer un petit peu parce que c'est full poussière. Bon du coup, pépé chicken. Bon cette fois-ci, voilà, la qualité n'est pas ouf, mais je mets la caméra frontale du téléphone parce que la dernière fois, avec le nachos ici dans ce même hôtel, j'ai complètement foiré mon caméra. Et alors du coup, ouais, avant d'aller rejoindre des potes de Rouen, Hugo, un pote qui habite sur Rouen et que j'ai plus vu depuis, ça doit faire plus de 10 ans. La dernière fois on s'est vu, c'était en 2009 ou en 2010, donc ça date de ouf. Et en fait, moi je suis venu pour voir Yerect, Eldenverus, tout ça. Et je me suis dit dans le train, mais en fait j'ai pas des potes qui sont à Rouen, parce que j'ai fait tellement de choses dans ma life différentes en voyageant et même via internet que j'ai rencontré full monde. Du coup je connais des gens à Paris, je connais des gens à Lille, je connais des gens à Dijon, je connais des gens à Rouen, je connais des gens à Lyon, à Bordeaux, enfin je connais des gens partout dans la France je pense. Et je suis en train de me dire, mais attends, je connais personne de Rouen, mais si je connais quelqu'un de Rouen, mais j'arrivais plus à me souvenir qui, j'arrivais plus à visualiser. De les parler comme un gros porc la bouche ouverte, mais ça c'est trop bon. Et puis je mets une petite story sur Insta où je sors de la gare de Rouen et j'ai mon pote Hugo, qui est un pote danseur que j'ai, comme j'ai dit, plus vu depuis plus de 10 ans, qui m'a dit, mais enculé, pourquoi tu dis pas que t'es à Rouen? Il m'a répondu ça à ma story sur Insta et j'ai vu ça, j'ai dit, mais oui, putain, c'est vrai qu'il habite à Rouen lui. Et du coup, aujourd'hui, on va se capter. Donc, comme d'habitude, les waffle fries à l'ailleurs, très bon. Les tenders, j'ai pris les piquants avec des petits jalapenos, ça fait plaisir. Ah. Oh mais ce poulet quoi. Bon en vrai, je suis désolé de me parler la bouche ouverte comme ça, je le fais jamais, mais là, faut partager cette expérience. Au pire, si ça vous dégoûte de regarder un connard, j'allais dire en train de manger la bouche ouverte en parlant, mais surtout en train de positionner comme un gros porc, passez ce moment de la vidéo, j'en suis désolé, mais voilà. En vrai, je regarde tellement de gens faire ça sur TikTok, de déguster des trucs et tout. Enfin, moi, bon, c'est pas regarder des gens déguster qui m'intéresse, c'est quel type de bouffe ils bouffent, justement. Je regarde tellement ça m'intéresse tellement que j'ai envie de le faire aussi. Mais le problème, c'est que ça va pas avec ma diète. Là, par exemple, je fais un giga excès et ce soir aussi. Genre, j'espère sincèrement que mon coach ne tombera jamais sur cette vidéo. Parce que là, il est quoi? Il est 15h30.
Je suis en train de me pépé chickeniser et ce soir on va manger une raclette avec les gars. Et le truc c'est que pépé chicken, bah tu manges ça une fois dans la journée, c'est bon, t'as plus faim pour toute la journée. Mais c'est pas grave, je me mets bien, il faut profiter de la live de temps en temps parce que je me dis, j'ai beau faire du sport, même si je le fais peut-être pas assez sérieusement, c'est vrai, faudrait que j'en fasse beaucoup plus. Même si bon, il commence à y avoir du résultat. Hein. Encore fou, mais ça commence à pousser un petit peu là. Hein. Genre avant ici c'était tout plat. J'ai la fenêtre ouverte donc on voit tous les gens dehors, ils doivent me juger. Bon, et du coup tenders et rice. C'est validé. Maintenant le burger, toujours aussi généreux en poulet. Ah, le fromage n'est pas super bien fondu. Bon, ça va encore, mais ouais, le fromage il est encore un peu. Ça va. J'ai oublié de vider ma bouche pour parler parce que c'est incroyable. C'est super bon, le poulet, la sauce et puis ce pain brioché comme ça. Là, c'est du vrai pain burger, tu vois. C'est pas du pain McDo tout dégueulasse, tout vide. Du coup, là, c'est du vrai pain brioché. Il a du goût, non, ça. Après, bon, au vu du prix, il y a intérêt quand même, ça coûte cher. Genre là, pour le burger, les tenders, les waffle fries et le coca, j'en ai eu pour 28,60 €. C'est quand même un peu cher. Après, c'est vrai qu'au vu des augmentations chez McDo et tout récemment, ça va en fait. Ah non, ça va pas, c'est très cher. C'est à cause de McDo justement qui est aussi en train de monter. Je veux dire, maintenant aujourd'hui, tu veux un fast food, bah, si c'est une grande chaîne comme ça ou quoi, tu payes quoi. Bon allez Maxence, on va en soirée, tu restes là, hein. Tu fais pas de bêtises, hein. Tu mets ton assiette en dessous. Il est où le plateau pour faire cuire la viande? Ah mais il est déjà parti lui. Lui il est déjà son 5e fromage lui. Il en est à son 8e fromage. C'est donc une journée très productive qui commence, très active. Nous sommes très motivés à rien branler, à part remplir nos estomacs. C'est la priorité quand... Oh. Mais attends, en parlant de remplir les estomacs, qu'est-ce que c'est que ça? Ah non! Il a tué Tanaël! FDP, il a tué Tanaël! Ah non! Zut! Il faut quand même admettre quelque chose, c'est que ne rien faire dans ces moments-là, enfin je veux dire juste être à un endroit loin de chez soi, surtout loin de ses habitudes et de son lieu de travail, quand t'es indépendant, c'est assez important. Enfin après, je sais pas comment ça se passe dans tous les métiers de l'entrepreneuriat, mais en tout cas, pour ma part, dans le métier de la vidéo, ça a toujours été comme ça, même avant YouTube. Quand il y a trop de boulot, quand il y a trop de clients, quand il y a trop de choses à faire, c'est vraiment compliqué de se divertir chez soi, d'arriver à lâcher le boulot, les obligations, les chiffres, de se divertir un petit peu, s'occuper sans culpabiliser en se disant qu'on pourrait être en train de travailler, de créer, de rentabiliser. Bah, dans ces moments-là, c'est important de s'éloigner de tout ça, de lâcher un petit peu, ouais, et de passer du temps avec d'autres personnes si c'est ce qui nous aide à nous libérer l'esprit. Et là, pour le coup, oui, à plusieurs centaines de kilomètres de chez moi, avec des paysages complètement différents des paysans, cette impossibilité de travailler, étant donné que j'ai pas le matos qu'il faut, bah, franchement, à chaque fois, ça m'aide beaucoup. Et s'il y a un conseil que je peux donner aux entrepreneurs comme moi qui travaillent dans un métier créatif, de ma petite expérience, c'est important de faire ce genre de choses-là parce que même si on remet souvent à plus tard, même si on se dit qu'on le fera un de ces jours, bah, au bout d'un moment, le corps tient plus, le cerveau tient plus, plus rien ne suit et c'est là qu'on commence à avoir des problèmes. Je parle pas forcément de burn-out, je parle beaucoup de blocage créatif. Certains parleront d'art block, moi je parle presque de dégoût en fait. À partir du moment où ton travail devient une corvée, c'est là que ça devient vraiment toxique et que ça peut niquer toute ta créativité. Donc voilà, mon conseil c'est que oui, c'est important de travailler pour pouvoir se nourrir, gagner de l'argent, pouvoir démarrer de nouveaux projets, évoluer, se faire plaisir. Mais si vous forcez trop le truc au point d'en être dégoûté, c'est pire que le chômage qui vous attend. Donc voilà, à tous mes amis et collègues artistes, créateurs, prenez soin de vous, c'est bien plus important que vos chiffres. De mon côté, je suis vraiment heureux d'être indépendant, de faire le boulot que je fais. Certes, il y a des choses qui sont parfois pas faciles, mais comme dans tous les métiers, je pense, j'ai quand même la chance de pas devoir dépendre d'un patron qui me dira un jour non si je veux prendre des vacances. La chance que j'ai ici, en plus de me faire un métier qui me passionne, c'est que dès que j'en peux plus, dès que je suis à bout, je peux me casser, sans rien devoir à qui que ce soit. Sauf bien sûr à ce petit monsieur qui a besoin qu'on s'occupe de lui. Non! Il va me mordre les orteils. Je me fais juger. Doc? Pont? Coucou. 4h du mat, je promène le toutou
pour faire un dernier popo. Regardez ça, on éteint la lumière. Que dalle mon ref. On voit rien. Économie d'énergie, ouais, sauf dans la rue là-bas. Mais sinon on voit R. Attends. Hein? Ah si? On est le 15 mars 2023, il est un peu moins de 9h du matin. Aujourd'hui les amis, nous allons à Disneyland parce que nous allons à l'IT Partners. Aujourd'hui, après un an presque j'y retourne, c'était pas exactement il y a un an parce que l'an dernier il a été fait à une période un petit peu particulière vu que c'était l'après-Covid, 2 ans après, tout ça c'était la reprise de l'événement. Il a été fait en juin. Et là du coup cette année c'est de nouveau en mars comme les autres années. Donc bon bah ça fait 2 jours que je suis rentré du Télévideo Games. J'ai la voix un petit peu cassée, j'ai la respiration un petit peu sifflante parce que là-bas j'ai eu de l'asthme et tout. Télévideo Games ça a été assez compliqué physiquement pour moi à cause de mes allergies, des acariens, tout ça. Ici j'ai pas bien attaché mes cheveux, du coup ça fait pas comme ça, on dirait que j'ai un giga trou de la mort. Oh mon dieu. Ça c'est la vraie couleur de mon crâne. Faudrait que je le fasse bronzer un jour. Et du coup là je me rends chez le poteau de Jace pour qu'on y aille à deux. Comme l'an dernier, enfin l'an dernier il y avait Samuel aussi, mais bon cette année il pourra pas être là parce que niveau orga ça a vraiment été hyper compliqué, ils nous ont cassé les couilles. J'ai failli ne pas pouvoir y aller et à la fin quand je pouvais y aller j'ai failli ne pas y aller parce que ça m'a cassé les couilles vraiment. Et donc voilà, là je vais finir de me préparer, je suis un petit peu fatigué quand même, je me suis couché vers 1h du matin, hier je reprends un rythme doucement de sommeil parce qu'il faut savoir que entre les dernières vidéos Lady où je disais que je me réveillais bien le matin et tout, les choses ont complètement changé. Ma voix part en couille, il faut vraiment que je prenne des pastilles. Les choses ont vraiment beaucoup changé et c'était plutôt je me couchais vers 5-6h du matin de nouveau, c'est n'importe quoi. Bref, je vais vous expliquer tout ça parce que j'ai vraiment beaucoup de choses à vous dire. C'est la raison pour laquelle je voulais retourner à l'IT Partner. C'est pas juste pour vivre l'expérience, j'avais envie, mais j'avais surtout envie de vous parler. Bref, on se retrouve là-bas. Vous savez, dans la vie, il y a parfois des choses qui nous font un petit peu redescendre sur Terre, enfin plutôt qui nous remettent les idées en place, qui nous démontrent encore et encore que les choses peuvent pas toujours se passer comme on le souhaite, comme on le désire. Surtout que les choses ne se passent jamais réellement de la même façon. Et surtout qu'en général, il vaut mieux ne pas avoir trop d'attentes par rapport à quelque chose, histoire de ne pas être trop déçu. Ça veut pas dire qu'il faut faire les grilles, ça veut pas dire qu'il faut toujours être blasé de tout et se dire ouais ça va être giga nul, comme ça en fait ce sera giga bien et comme ça on profitera plus. Non, c'est pas ça que je veux dire, c'est juste que parfois, il faut pas se faire trop de films, il faut pas trop rêver, et ce jour-là, je me suis pris une énorme baffe dans la gueule à cause de ça. Surtout quand les choses dépendent de gens égoïstes et incompétents. L'IT Partners, c'est un grand salon tech qui est réservé au B2B. Ça veut dire qu'ici, on est là pour échanger avec des professionnels, pour faire du networking, pour rencontrer des partenaires, des investisseurs, des marques, des produits. On est là clairement pour bosser, pour le pro, on n'est pas là pour s'amuser. Rien à voir avec une PGW, une Gamescom ou n'importe quel salon qui est ouvert au public et où on est là pour tester des jeux, pour se divertir. Non, non, là on est vraiment là pour découvrir des produits dans l'optique de bosser avec eux. Évidemment, ce serait mentir de dire qu'on ne s'amuse pas, parce que sinon je vous avoue que je n'irai pas à ce genre d'événement. Non, on peut y croiser des partenaires qu'on connaît déjà, avec qui on a déjà bossé, donc voilà, le fait de discuter, de papoter, rigoler, prendre des nouvelles, c'est cool. Il y a également tout le côté marketing qui fait que les stands essayent d'attirer des gens avec des mini-jeux, avec de la bouffe. Donc même si ce salon est là pour saisir des opportunités professionnelles, pour ma part, c'est un grand plaisir d'y aller à chaque fois parce que voilà, comme je viens de le dire juste avant, sinon j'irai pas, je fais pas les choses par obligation en général, sauf la paperasse. Ça reste agréable d'être là, d'être dans son élément. En plus, chaque année, je rencontre 2-3 abonnés, pas beaucoup plus parce que comme je l'ai dit, c'est pas du tout un salon public, donc pas n'importe qui peut rentrer là-dedans. J'y vois aussi des gens du milieu de la tech, du milieu hardware. Mais la très grosse particularité de ce salon, c'est que ça se trouve à un lieu bien précis, le parc Disneyland Paris. Donc déjà, je peux vous dire que quand vous arrivez le matin dans cette ambiance, cette atmosphère Disney, c'est plutôt cool, c'est plutôt excitant. Et en plus de ça, ce qui est incroyable, c'est qu'après le salon, on a l'opportunité d'aller au parc de 20h30 à minuit 30, un horaire où normalement le parc est fermé et donc est privatisé. Enfin du moins, c'est comme ça que ça se passait pour les autres années. Là, comme je vous l'ai dit, j'ai eu quelques surprises, dont celle-ci, qui a vraiment été assez hard. Vous allez voir comment en 3 secondes, on peut changer d'humeur. C'est insane. C'est un truc de ouf. Tout est thématisé de A à Z.
Je tiens juste à avertir, je suis très reconnaissant à l'IT Partners de m'avoir fourni l'entrée au salon et l'hôtel puisque c'est eux qui ont tout payé, mais j'ai vraiment eu une mauvaise surprise. Bon, arrivé à un petit peu moins épique que la dernière fois. La dernière fois, il y avait la télé qui s'était allumée avec le nom et tout là. Attends, est-ce que cette année, ils l'ont fait encore? Ils l'ont pas laissé allumer. Normal, l'électricité ça coûte cher. En plus, voilà un hôtel qui s'appelle le Sequoia dans la forêt. Il faut protéger les bambis, la nature, tout ça. L'électricité ça coûte cher. Ne laissez pas tout allumer. Ah, bah c'est pas allumé direct, mais il y a quand même des trucs. Et vous voyez là, j'étais encore dans la joie. Mais c'est très vite retombé. Alors je suis actuellement arrivé à l'hôtel Sequoia Lodge, donc comme vous avez pu voir juste maintenant, je suis un petit peu fatigué mais ça va, juste parce que je me suis levé tôt, j'ai les cheveux qui partent un petit peu en sucette, une casquette s'il vous plaît. Donc arrivé un petit peu moins épique que l'an dernier, puisque l'an dernier, bon bah je suis rentré et boum, les lumières se sont allumées et la télévision a commencé à gueuler avec mon nom dessus en mode bienvenue et tout, là elle était éteinte. Après c'est normal avec tout ce qui s'est passé avec l'énergie et tout, je comprenne qu'ils laissent pas les chambres H24 allumées maintenant, il y a beaucoup de choses qui ont changé entre temps, c'est la haisse, c'est la crise. Donc je suis très content d'être là. L'IT Partner s'est bien passé pour ce premier jour. On a vu pas mal de personnes qu'on connaît, on a rencontré de nouvelles personnes, on a croisé les French qui normalement seront au parc ce soir. Nous, on a un petit problème, il y a un système avec des bracelets pour rentrer dans le parc. Et ça, avant, il n'y avait pas. Et là, pour l'instant, les gens qu'on avait avec le bracelet, c'était que des visiteurs, des exposants, mais pas des presses. Donc nous, on se demande, est-ce que notre badge presse nous donne accès au parc comme toutes les années ou alors, est-ce qu'on devait prendre un bracelet? Et du coup, si on n'a pas pris le bracelet, on l'a pas pris et c'est trop tard. De un, parce qu'il n'y en avait plus, et de deux, parce que le salon IT Partners, maintenant, il doit être fermé, ou il va fermer incessamment sous peu. Donc, il y a de très fortes chances qu'on n'aille pas au parc ce soir. Ce serait un petit peu dommage, ce serait très triste. Mais bon, c'est comme ça, ça aurait été notre faute de pas être prévoyant, même si l'organisation n'a pas du tout averti de ça. Mais après, je pense que s'ils nous ont pas averti, c'est juste que on a accès au parc. Après, c'est marqué nulle part. Bon, on verra bien en tout cas. On va essayer de voir avec l'hôtel. J'ai envoyé un petit mail à leur gars, mais il est presque 20h, donc je pense pas que j'aurai de réponse maintenant. Mais du coup, voilà, on va demander à l'hôtel Sequoia s'ils en savent quelque chose. Et si eux ils en savent rien, on va aller au parc directement demander. Mais ce serait très très triste de se faire recaler. Sinon, la chambre toujours aussi belle. Toujours ce beau cadre Bambi. On a des Bambi partout dans le Sequoia. On a ici Fleur, on a Bambi, on a Pampan, et ainsi de suite, et avec toute la petite panoplie, il y a une petite carte ici, voilà, avec le Bambi. L'enveloppe que je vous ai montrée ici qui a tombé tellement c'est mignon comme tout. Je crois que peu importe l'âge, moi, Disney, ça restera à jamais, c'est intemporel ce truc, mais les dessins animés qu'on nous sert maintenant là à 3 balles, ou les trucs Disney en 3D, les animations pas ouf et tout, et même, non, c'est devenu triste, je trouve. Je suis vieux, je suis aigri, tout ce que vous voulez, mais les dessins animés de l'époque, c'était... Quelle putain de galère pour rentrer sa mère. Alors, je vous explique. J'ai rien filmé de ce qui s'est passé parce que j'avais le seum et parce que ça se fait pas et que j'avais pas envie de commencer à m'embrouiller avec la sécurité du parc. Mais en gros, effectivement, il fallait un bracelet. Ce bracelet, on ne l'avait pas. Pourquoi ? Parce qu'on nous avait pas prévenu. Apparemment, l'an dernier, retour de l'événement après le Covid, il y a eu énormément de monde, ça c'est vrai, on était plus de 7000 il me semble. Il y aurait eu des débordements dans le parc, je ne les ai pas vus malgré que j'étais dedans, mais le parc est énorme, donc voilà, on peut pas non plus voir à tous les côtés du parc ce qui se passe, mais apparemment, il y a eu des débordements. Ce qui fait qu'ils ont décidé de limiter le nombre de personnes qui pouvaient se présenter au parc, qui pouvaient rentrer, avec des bracelets, et malheureusement, ils ont mis au courant les gens seulement sur place, le matin, pour ceux qui arrivaient très tôt. Sur le site, c'était indiqué quelque part en tout petit, donc c'était vraiment très très mal indiqué. Comme je l'ai dit, je suis ultra reconnaissant d'avoir pu aller à cette convention, d'avoir reçu ma chambre d'hôtel gratuitement, même si pour ça, il a fallu quand même batailler. À la base, je voulais même payer ma chambre, mais ils avaient tout réservé, donc c'était même pas possible. Mais là, ce qu'ils ont fait, même si c'est pour des raisons de sécurité, tout ce que vous voulez, c'est vraiment hyper malhonnête. Parce que même si on va pas à l'IT Partners juste pour aller dans le parc Disneyland, ça fait partie de l'expérience, ça fait partie du truc qui font que les gens vont aussi à ce salon et se retrouvent après entre amis pour aller au parc, ça a toujours été comme ça. Là, cette année, ils ont décidé de changer pour certaines raisons. Ça se comprend, mais qui ait au moins l'honnêteté de dire voilà les gars, les places vont être limitées donc grouillez-vous. Ou alors qu'il y ait la possibilité de réserver, je ne sais pas, qu'on prenne des mesures, mais là vraiment c'est arriver sur place et se prendre un mur dans la gueule. Donc ce qui s'est passé, la raison pour laquelle on a quand même pu rentrer dans le parc, c'est que quand on est arrivé à l'entrée du parc et qu'on a appris qu'on pourrait pas rentrer, on a discuté avec les gens de l'entrée qui nous ont dit que eux étaient du parc Disney et du coup ils pouvaient rien faire. C'était la décision du client, donc de l'IT Partners, qui du coup a appelé une personne de l'IT Partners, une dame qui était très gentille, qui nous expliquait les choses comme elle le pouvait
pouvait, même si elle le faisait un petit peu froidement et sans scrupule, mais bon, elle n'était pas là pour faire dans les sentiments. Hein. Faut savoir qu'il y a eu beaucoup de gens dans notre situation, on n'est pas les deux seuls à essayer de retrouver devant le parc, à être bloqués, non, il y avait vraiment beaucoup de gens qui ont eu la même situation. C'était complètement bloqué, il n'y avait rien à faire, on nous disait non, jusqu'à ce qu'un gars qui discute avec cette personne pendant un moment, lui mette une sorte de petit coup de pression en lui expliquant que ce gars avait je ne sais combien de sociétés dans l'IT Partners, qu'il était là depuis 14 ans et que voilà, et que bon, clairement, cette femme, si elle voulait garder une bonne entente entre l'IT et ce gars-là qui pesait, il fallait qu'elle fasse quelque chose. Et ce quelque chose, elle l'a fait à côté de nous, donc grâce à ça, grâce à ce monsieur, on a aussi pu rentrer. Vous me direz pourquoi j'ai rien fait, pourquoi ci, pourquoi ça. Faut savoir que moi je suis personne quand je vais là-bas, c'est en tant que visiteur. Je suis pas un super influenceur. Ils me laissent pas aller là-bas dans l'optique que je fasse une super vidéo. Non, vraiment, ils s'en foutent, ça ne les intéresse pas. Et clairement, oui, je ne suis personne et je suis pas du genre à prendre mon téléphone à faire une story Insta pour faire du drama et appeler à la haine. C'est pas du tout mon délire. Donc, je vous avoue que sur le moment, quand ce gars discutait et quand Gianni discutait aussi un petit peu, écoutait ce qui se passait, moi j'étais de mon côté, j'étais prêt à partir, j'avais vraiment beaucoup de somme en moi, j'étais vraiment hyper énervé intérieurement parce que voilà, on me doit rien, j'exige rien, mais là c'était un petit peu comme si on vous invitait à une super fête et qu'une fois arrivé on vous disait ah bah non en fait vous pouvez pas rentrer, on est trop. Ça nous a fait perdre 1 heure, j'ai mon moral qui a clairement baissé sur le moment. Déjà à cause de ça on a perdu 1 heure sur 4 pour profiter du parc, ce qui est un petit peu dommage vu que c'est pas beaucoup. Et mon moral et mon envie d'être là ont beaucoup descendu alors que vraiment j'attendais ça depuis 1 an. Genre ceux qui ont vu la vidéo de l'an dernier savent que pour moi l'IT Partner c'était un objectif, c'était très important d'y retourner. Il y avait une signification derrière tout ça. Et là, le fait qu'il se passe ça, même si on a pu rentrer, même si on a quand même pu profiter et que sur le moment, c'est vrai que je me suis un peu amusé, bah ça m'a fait remettre beaucoup de choses en question, mon mood était pas très bon. Ça m'a un peu déprimé sur le moment et j'ai pas vraiment vécu l'expérience comme je le voulais. Au moins, leçon de vie, les choses ne se passent malheureusement pas toujours comme on le souhaite et ne peuvent pas être toujours aussi merveilleuses et surtout, on peut pas kiffer 2 fois la même expérience de la même manière. Et même si ça peut paraître négatif, bah je pense que c'est une bonne leçon pour l'avenir. Gardez à l'esprit que malgré ces complaintes, là je vous explique mon ressenti sur le moment, je n'en veux à personne, je n'en veux pas à l'IT Partner. J'espère que vous comprendrez que je ne fais pas ma princesse qui se plaint alors qu'on l'a invitée, alors que j'ai pu rentrer quand même, et voilà. C'est juste que ce qui s'est passé m'a beaucoup déçu, mais m'a quand même servi de leçon. Mais étant donné que je suis quelqu'un qui ne reste pas dans la négativité trop longtemps, je me donne quand même l'objectif d'y retourner l'an prochain, je pense, sans me faire trop d'attentes, sans me faire trop de rêves, d'idéaliser la chose comme si ça allait être merveilleux, juste en me disant que voilà, étant donné que ça s'est pas bien passé cette année, que je l'ai pas vécu à fond, j'aimerais bien y retourner l'an prochain, dans de meilleures conditions, et je vais faire tout mon possible pour y arriver. Si ça arrive pas, c'est pas grave, tant pis, j'aurais essayé. Malgré tout ça, ça a quand même été un plaisir d'aller dans le parc, d'aller dans l'hôtel, enfin les hôtels puisqu'on a visité les autres hôtels. Je trouve ça incroyable en vrai parce que les thématisations sont vraiment folles. Il y a beaucoup de gens qui se plaignent que la magie du parc a disparu parce qu'elle a laissé place au marketing et c'est vrai, d'un côté je suis d'accord que tout est fait pour vendre, mais si on s'attarde un petit peu plus sur les détails, sur la décoration, tout l'investissement qui est mis à ce niveau-là, on peut clairement retrouver cette magie-là et moi c'est ça qui me rend fou, c'est vraiment toute cette thématisation qui fait que dès qu'on entre dans l'enceinte de ce parc, ces parcs, les hôtels, on est transporté complètement ailleurs. Incroyable ces ascenseurs. Regardez-moi ce détail là. Incroyable. Bon, il est temps de faire un débrief. L'IT Partners, c'était devenu mon événement préféré, enfin c'était devenu vraiment quelque chose de mémorable parce que voilà, ce contraste entre le fait d'être tranquille en train de chiller avec des marques de l'hardware, de faire du B2B, de parler avec des gens que je connais déjà ou de rencontrer, de simplement passer une journée à échanger, à faire de nouvelles rencontres cette fois-ci, cette édition-ci. J'ai reçu plein de cartes de visite de marques avec qui je bossais pas encore ou alors on s'était vu de loin, voilà, jamais contacté. Et du coup, en venant ici, c'est en grande partie ça qu'on recherche. Mais voilà, il y a ce truc où c'est assez particulier parce que ça se passe dans l'enceinte de Disneyland et puis après quand on en sort, on va dans le parc Disneyland et puis on a cet hôtel qui est vraiment cool. Enfin, le fait déjà d'avoir une chambre d'hôtel Disneyland comme ça, c'est vraiment chouette et bon, ben, en plus le fait de pas la payer, c'est très cool aussi. Mais celui-ci, j'ai vraiment bien kiffé, donc je suis très content d'être de nouveau dans celui-ci. Il y a d'autres gens de la presse, des médias et tout, des gens plus importants qui ont été foutus dans d'autres hôtels comme le Marvel ou machin, je sais pas quoi. Osef. C'est certes des hôtels qui sont plus luxueux, mais moi je suis vachement plus content d'être dans celui-ci et de retrouver ce que j'avais l'an dernier. Je m'étais dit que cet événement était vraiment trop ouf parce que je me suis senti comme privilégié et j'ai vraiment ultra kiffé cette journée il y a pratiquement 1 an. Maintenant on est en mars, l'an dernier c'était en juin. Donc je m'étais dit je vais devoir y retourner et quand j'y retournerai,
j'aurais pris de nouvelles résolutions, je serais peut-être devenu une autre personne, j'aurais changé, j'aurais atteint des objectifs. Donc au-delà du fait d'avoir envie de venir pour chiller, j'avais cet objectif-là. Déjà, il faut savoir que cette venue, je la préparais depuis presque un an, depuis la dernière IT Partners. Je la préparais avec quelqu'un qui travaillait ici, de l'IT Partners, Sandra, qui au final ne travaillait plus là et qui a redirigé vers d'autres personnes en mode YOLO, démerdez-vous, trouvez l'adresse mail en s'en battant les couilles. Et donc c'est ce que j'ai fait, et donc la personne que j'essaie de contacter ne m'a pas répondu, et puis quand elle m'a répondu, elle m'a dit clairement va te faire un peu enculer, tu vas avoir ton accréditation si tu veux rentrer dans le salon, tu rentres, mais pas d'hôtel, pas de cheap, pas de... Je lui ai dit ok, pas de souci. Le problème c'est que quand moi je suis allé voir pour du coup réserver mon hôtel Disney à mes frais, tout était déjà réservé, donc je pouvais me faire aller enculer aussi. Et pourquoi? Parce qu'ils avaient tout réservé, ça veut dire qu'effectivement ils avaient des chambres mais ils voulaient pas les donner, donc bon, et de fil en aiguille, j'apprends qu'ils donnent des chambres et tout, donc là j'envoie un message, je fais mais attendez, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'ai pas le droit d'avoir une chambre? Enfin là je comprends pas. Ne me dites pas que vous avez pas de chambre ou que vous n'en donnez pas, dites-moi juste s'il vous plaît, j'aimerais bien savoir pourquoi. Parce que ça m'est pas dû, je ne la mérite pas plus qu'un autre, je veux dire, c'est pas obligatoire, ils sont pas obligés de me la donner, sous prétexte qu'ils me l'ont offert l'an dernier, non mais juste je voulais savoir c'était quoi le problème, pour peut-être pouvoir le corriger ou pour apprendre de mes erreurs ou j'en sais rien, je voulais juste savoir. Et donc là pas de réponse, donc j'en ai eu marre, j'ai tapé du poing, et c'est quelqu'un d'autre qui est revenu vers moi en me disant toutes nos excuses, on vous envoie une chambre et tout. Quand j'ai tapé du poing, j'ai juste dit merde, je veux une réponse, c'est tout. J'ai pas forcé en mode donnez-moi la chambre et tout, et bon. Finalement, on m'a donné mon accréditation, on m'a donné ma chambre, voilà, bon bah j'étais content, j'ai remercié poliment, tu vois, il y a aucun moment où j'ai été non plus insultant envers eux, hein. J'ai été très cash en disant que c'était du manque de professionnalisme de ne pas répondre. Bon bah, mon expérience, je l'ai vécue un petit peu différemment que la dernière fois, hein. C'était certain que ça pouvait pas être pareil, hein. Je veux dire, quand j'ai dit que je voulais revenir ici, c'est parce que j'avais vécu une bonne expérience, c'est parce que je m'étais donné des objectifs, mais c'était pas pour revivre exactement la même soirée, ça n'existe pas. Je savais que si je voulais revivre la même chose et kiffer autant, ça allait pas être possible parce que sinon j'allais être déçu, j'allais trouver ça moins bien ou quoi, vu que le fait de le refaire un an après, bon c'est pas la même chose. Mais donc j'attendais pas ça forcément, je m'attendais à m'amuser et ça a été le cas, même si bon, j'avais déjà un petit peu le seum, je partais un petit peu dégoûté quand on est rentré dans le parc d'avoir dû perdre autant de temps. Mais surtout, j'ai eu ce feeling où quand j'étais dans le parc, je me suis dit, bah tes objectifs gros, je pense pas vraiment qu'il y ait beaucoup de choses qui aient changé ou qui aient changé en bien. J'ai l'impression qu'en fait depuis un an, j'ai encore beaucoup stagné et beaucoup perdu, je suis encore beaucoup tombé pour certaines choses. J'ai fait des choix par rapport à ma chaîne, de moins me prendre la tête, j'ai fait les choix de faire une vidéo plutôt que deux par semaine, chose qui est peut-être un bon choix, peut-être mauvais, je sais pas, mais en tout cas je l'ai fait et je vais continuer comme ça. Mais sur plein de points, je suis pas beaucoup plus sérieux dans mon travail. Bon bah comme je le disais, avant à l'époque, grâce au fait que j'avais Doc, je me levais super tôt avec lui, j'avais des bons horaires et tout, et je l'ai toujours hein, Doc, voilà. Mais du coup, je me lève de nouveau tard parce que je me couche tard, parce que je suis comme ça, et parce que la période hivernale, elle a pas aidé. Vous savez, durant l'hiver, il y a toujours cette espèce de petite, moi j'appelle ça la dépression hivernale, je pense que ça existe pour tout le monde, ce petit truc où t'es toujours un petit peu en bad mood, il fait froid, le temps est pas très inspirant, et puis le soleil il met beaucoup de temps à se lever, il se couche très tôt, donc finalement on n'a pas beaucoup de lumière par jour, et le peu de lumière qu'on a elle est pas très claire. Bon, moi ça me fout toujours vraiment dans le mal durant tout l'hiver, et on est encore en plein dedans, donc je suis encore dans cet état un petit peu dépressif hivernal, mais ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça, je pense que les choses ne se sont pas améliorées, et je me demande même si elles se sont pas empirées sur certains points. Après voilà, normalement cet événement, je devais le refaire un an après. La dernière fois, il s'est déroulé en juin. Cette fois-ci, c'était en mars. Donc, ça fait pas un an. J'ai peut-être pas eu le temps de faire tout ce que je voulais non plus, d'accomplir tout ce que je voulais. Et c'est aussi probablement pour ça que j'ai un peu moins aimé l'expérience d'aujourd'hui. Déjà, avec tout ce qui s'est passé au préalable pour venir et puis ici sur place. Mais aussi le fait qu'on arrive dans le parc, il faisait déjà noir et puis il faisait froid. On avait nos vestes et tout. Alors que la dernière fois, on était vraiment en mode chill. C'était en mois de juin. Mais bon, ça, c'est pas grave. J'ai quand même aimé mon expérience. On s'est bien marré. On a pu tester le Campus Avengers qui était super cool. Cette vidéo, je l'aurais dédiée à l'IT Partners parce que j'adore ça. Donc vous la verrez mais dans quelques semaines parce que, ou peut-être quelques mois je sais pas, mais parce que voilà, entre temps j'ai une autre vidéo à sortir sur All ID et même ça je me dis putain mais All ID pour l'instant je fais des vidéos tous les 3 mois alors que j'adorais cette chaîne. Maintenant j'ai même plus envie, j'ai plus d'idées de contenu, j'ai plus envie d'allumer ma caméra tous les jours pour faire des trucs tous les jours dessus parce que j'ai pas grand chose à montrer non plus, enfin je sais pas, il y a un truc qui s'est perdu en fait. J'ai l'impression que plus je me suis allégé de tout ce travail qui me bourrait le crâne, qui me rendait mal, plus je suis devenu feignant et que maintenant j'en fous plus une. Mais j'ai pas l'impression non plus que c'est la fainéantise, je sais pas, ou alors c'est que je me suis trop formaté à me dire après, demain, plus tard, pas maintenant. Peut-être que ça aussi, c'est voilà, le nombre de mails qu'on m'envoie, le nombre de charges, de tâches qu'on me donne et que je reporte à demain, c'est abominable. Donc voilà, là on a passé quand même une bonne journée. Même si elle a été un petit peu stressante, parce que si, parce que ça, mais voilà, l'un dans l'autre, plus la fatigue et tout, et puis voilà, le mood que j'avais dans le parc fait que je
Je me suis amusé, mais j'ai un bad mood par rapport à ce qui s'est passé l'an dernier et puis maintenant là. Parfois ça fait du bien de se livrer, même si c'est une caméra, même si voilà vous n'êtes pas là sur le moment, c'est juste que j'ai envie d'en parler à des gens qui connaissent peut-être un minimum mon aventure depuis quelques années et qui n'ont pas besoin d'être sur place pour essayer de me juger ou me donner des conseils ou quoi, parce que c'est pas ce que j'ai besoin en fait en ce moment. Et le problème c'est que j'ai l'impression, c'est ça le problème aussi, c'est que j'ai l'impression de savoir ce que je n'ai pas besoin, mais je sais pas ce dont j'ai besoin. Peut-être que j'ai juste besoin que les beaux jours reviennent et que ça me rende ma motivation, je ne sais pas, mais en tout cas voilà. C'est très difficile comme situation pour l'instant, je suis pas à plaindre sur plein d'autres points, mais celle-ci me fait de la peine, me rend la vie un petit peu difficile pour moi-même pour l'instant, j'ai du mal à trouver du divertissement, j'ai du mal à me motiver pour les choses. Je crois que j'ai besoin d'une pause longue, je crois que j'ai besoin d'un renouveau. Bref, blablabla, blablabla, blablabla. Ce soir-là, j'ai beaucoup parlé face à la caméra, il y a beaucoup de choses que je ne vais pas mettre parce que, voilà, j'avais besoin de lâcher tout ça, même face à une caméra qui ne m'écoute pas en fait, vu que c'est juste un objet. Mais voilà, ce sont des choses que j'ai pas envie de partager, juste j'avais besoin de me libérer de ça. Je vous rassure, depuis, ça va beaucoup mieux. Et croyez-moi, tout cet épisode de négativité, ça m'a beaucoup aidé parce que maintenant on est en juin, donc ça fait justement 1 an que je suis allé à la IT Partners pour la première fois et que je me suis fixé tous ces objectifs. Et maintenant j'en ai atteint beaucoup et j'en ai même créé de nouveaux. Comme quoi, finalement, ce passage complètement pourri à l'IT Partners en mars m'a été très utile, m'a ouvert les yeux sur plusieurs choses et surtout m'a permis de faire un constat très important. Qu'est-ce que c'est difficile la putain de vie d'adulte. Et j'ai bien conscience que ma vie d'adulte à moi, elle est très privilégiée. Certes, YouTube, c'est pas mon premier boulot, j'en ai eu avant, des cools, des pourris. Mais voilà, le boulot que je fais actuellement, je l'aime bien. Je le kiffe, je l'adore, il me passionne. Même si parfois je dois faire des choix qui sont chiants, des trucs qui m'emmerdent. C'est la vie d'adulte, c'est comme ça, on n'y échappe pas. Et j'ai compris que le plus important pour moi, c'était de me donner des objectifs pour continuer à avancer et à progresser. Putain, j'aimerais bien qu'un connard m'apporte du coca là. Oh, en v'là un justement. En v'là un. Ah, le cadre parfait. La bouffe locale à Disneyland. Bref, c'est un épisode un peu négatif, même si j'en ressors du positif pour ma part. Je vais peut-être passer pour quelqu'un qui se plaint beaucoup, alors que j'ai une situation, comme j'ai dit, plutôt privilégiée, plutôt agréable. Même si oui, c'est pas toujours facile, et ça, il faut quand même que je le précise. La vie de rêve que tout le monde imagine pour les youtubeurs, c'est pas tous les jours comme ça arrive parfois, mais c'est pas tous les jours comme ça, je vous l'assure. En tout cas, le lendemain, donc, les images que vous voyez, j'étais bien content de les prendre, j'étais bien content d'être là. Je vais essayer d'oublier un maximum cet épisode en me disant que voilà, c'est pas grave, ça s'est pas passé comme prévu, mais c'était quand même chouette. On en tire du positif, on en tire des choses bonnes, des choses nouvelles. Et c'est justement en me disant qu'il fallait que j'arrête de penser que les choses peuvent se passer tout le temps comme je le souhaite, que j'éviterai à l'avenir ce genre de déception. Et qu'à partir de maintenant, je dois essayer de penser tout le temps comme ça. Et surtout que je dois profiter un maximum de ce que je vis grâce à YouTube, aussi longtemps que je le peux, parce que voilà, je sais que ce sera pas éternel, je sais qu'un jour ou l'autre, ça arrivera, ça tombera, et ces dernières années me l'ont prouvé plus que jamais. Et je sais également que quand ce retour à la réalité arrivera, ça fera mal, ce sera difficile à accepter, ce sera difficile de repasser dans quelque chose de commun, parce que je sais à quel point c'est incroyable de vivre ça. C'est pas juste une question d'argent, de liberté, mais d'expérience, d'opportunité, et ça c'est des choses que j'aurais jamais pu vivre sans YouTube. C'est des choses qui n'arrivent pas dans une vie. En fait, je sais que je suis un parmi quelques dizaines de milliers à pouvoir vivre tout ça sur des millions qui essayent de le faire, et que par conséquent je dois me montrer gratifiant, je dois prendre les choses tout le temps comme elles sont, les vivre à fond et arrêter d'attendre que le temps passe et que les choses se fassent toutes seules. Parce que parfois on retourne à la réalité et on prend le bus comme un humain normal. Parce que prendre le Uber tout le temps c'est bien, mais c'est pas toujours possible, donc voilà, parfois on fait comme tout le monde, même si juste derrière on se retrouve au Stade de France pour un événement. Encore un truc pas normal. Encore une fois, ce jour-là, je me suis demandé mais qu'est-ce que je fous ici ? Je savais très bien où j'allais, mais c'est une fois que je suis rentré là-dedans que j'ai pris conscience. J'y allais pas en tant que visiteur, j'ai pas dû acheter un billet pour aller voir un match de foot, non, j'y étais en tant qu'influenceur pour récolter des dons. Et ouais, les photos c'est pas vraiment mon délire. J'étais donc au Battle for, j'ai pas été là-bas en tant que streamer parce que voilà, j'ai dit que je voulais pas enchaîner 2 événements caritatifs parce que j'avais eu le TVG un mois avant. Mais voilà, j'y étais en tant que guest, je streamais pas sur ma chaîne, j'allais sur les streams des autres, principalement celui d'Hémisphère, j'allais voir un petit peu ce qui se passait, appeler ma communauté, faire quelques petites stories, quelques petits tweets. C'était plutôt sympa et pour le coup, j'ai eu le droit à une chambre d'hôtel assez atypique en compagnie de l'ami Yarek. C'est un peu KGB, mais on est séparés. Et au moins, c'est pas de la giga moquette de fils de pute. Ouais, ça va. En vrai, un peu spécial.
Mais qui est cet homme? Je fais tomber de la monnaie. Qui est cet homme? Je fais tomber de la monnaie. Puis ici, la salle de bain, c'est trop drôle. Regardez, ça forme un arc ici. On se croirait dans un camping-car, genre... un grand camping-car. Et ça, c'est moi. Encore une fois, petite escapade plutôt cool. Bon, cette fois-ci j'allais à Paris, hein. C'est pas comme si j'y étais pas allé 3 milliards de fois ces dernières années, mais c'est pas grave, je visitais d'autres coins de Paris, notamment le Bercy Village que je connaissais pas du tout. Très charmant, ça a une belle tête, il y a une belle ambiance, une belle atmosphère qui règne, il y a à boire, il y a à manger, il y a des petites boutiques, il y a un direct. Et comme tout ça c'est trop bien, faut venir casser l'ambiance avec une boutique pour transphobes, voilà, ça y est, ça me dégoûte. Non, je rigole, elle est cool la boutique, mais fuck les transphobes quand même. Hein. En vrai, je vous avoue que voilà, l'événement était sympa, bien organisé, mais l'insociable que je suis a encore une fois parlé à personne, même si bon, on s'est bien marré avec Hémisphère, hein, et avec Yarect avec qui j'ai stream jusqu'à 6-7 heures du matin à chaque fois, sans oublier le bro The Rock. Ça devait être pas loin de la 10e fois que je participais à un event caritatif, et pouvoir donner de mon temps de ma personne pour œuvrer pour une bonne cause, ça je le ferai toujours quand je pourrai. Après voilà, en tant que streamer, je pense que j'ai fait mon temps là-dessus, mais quand j'en aurai l'occasion, j'irai toujours en tant qu'invité pour assister à ce genre de scène magnifique. Non mais regardez-moi ça, c'est pas merveilleux? Toute cette belle bande de connards en train de crier et de sauter partout de joie en se disant « on a gagné de l'argent qui va pas aller dans notre poche, on a travaillé pendant 4 jours gratuitement pour reverser des fonds à une association qui va pouvoir imprimer des tracts et de la propagande avec, faire des bougies pour les distribuer aux passants dans la rue. Oh là là, qu'est-ce qu'on est beau, nous streamers, à rester assis sur notre chaise à rien foutre pendant que nos abonnés ils vident leur compte en banque. » Bon, j'espère que vous aurez compris que c'était de l'humour à prendre au 8 millième degré, hein. J'ai moi-même fait ce genre de choses, donc je sais que c'est absolument pas ça et c'est quand même très gratifiant. Gros respect à tous les gens qui donnent de leur temps comme ça sans rien demander en retour pour pouvoir soutenir la bonne cause. Quand l'event s'est terminé, il était genre minuit, 1h du matin, je sais pas trop, je suis allé directement à l'hôtel, je me suis tapé un de ces coups de cafard de passer d'une ambiance avec plein de gens et plein de bordel à une ambiance seul dans la chambre d'hôtel. Du coup, pour me réconforter, je me suis fait péter un petit McDo et ça allait direct mieux après. On est le vendredi 16 juin, il est présentement 2h du matin. Oula, j'ai complètement oublié de rattacher mes cheveux, du coup je ressemble à... Je sais pas trop en fait. Et donc ouais, je suis à l'hôtel où j'étais venu il y a un peu plus de 1 an maintenant, là où j'avais tourné la vidéo du Rockflow Z13, l'espèce de petit PC portable tablette. J'ai repris le même type de chambre et je me retrouve exactement là dans la même chambre, donc c'est assez marrant. Donc vous voyez la petite chambre dans laquelle j'étais l'an dernier. Là voilà, comme il est tard, j'ai rangé pas mal de choses. Je suis en train de regarder un petit stream sur Twitch, là, une fille qui est en train de streamer du Zelda. Très sympathique comme personne, et quand je ne peux pas jouer au jeu, j'aime bien regarder ce que font les autres dessus. Et donc vous voyez, c'est ce bureau où j'avais tourné ma vidéo l'an dernier. Et alors cette fleur qui était là déjà, je sais pas si c'est exactement la même ou quoi, je me souviens plus, mais en tout cas cette cloche c'était la même. Et alors bon, cette vue sur la terrasse que j'avais ici. Ouais, il fait noir, Starf. Attendez, est-ce que je peux monter un petit peu en ISO ici sans qu'il y ait trop de grains? Voilà, dinguerie, comment je suis monté de ouf, je suis à 32 000 ISO là. Ah oui, d'ailleurs, je me filme actuellement avec la Sony ZV-E1, caméra de psychopathe que j'ai acheté il y a peu, et ce que vous voyez comme stabilisation actuellement, je n'ai pas de stabilisateur 3 axes, hein. J'ai pas de gimbal ni rien, là c'est je filme à la main là. Hein. Le petit canapé là avec la lampe là-bas, je sais pas si vous vous souvenez, mais la lampe qui est là-bas, l'an dernier, elle n'avait pas d'ampoule, du coup j'étais un peu deg. Même tablette avec laquelle je peux commander des repas, je peux commander plein de choses, mais que du coup j'ai rien commandé du tout. Et alors la salle de bain que j'ai exclusivement visitée pour pisser, jusqu'à maintenant je n'ai pas encore pris de douche puisque j'ai pris ma douche avant de venir. Mais du coup ouais, je vais aller dormir parce que je commence à avoir vraiment mal au crâne, je suis en train de décéder et je reprends la caméra demain. Je m'assierai sur cette belle chaise et je vous raconterai ma vie. Donc voilà, cette vidéo regroupe une nouvelle fois plusieurs mois de ma vie, presque 7 mois, étant donné que ça a commencé en décembre. C'est la 3e vidéo de l'ID que je fais en 1 an. C'est pas beaucoup, je vous l'accorde, mais voilà. Il s'est passé beaucoup de choses. C'est vrai que la dernière fois que j'étais dans cet hôtel, j'étais super content, j'étais genre épanoui, je me sentais bien, et puis l'un, et puis le bon. Super épanoui peut-être pas, mais voilà, je me sentais bien. Je ressortais un petit peu de mon espèce de phase un petit peu... pas de dépression parce que le mot est gros et parce qu'on m'a rien diagnostiqué, mais j'étais clairement pas super bien pour plein de raisons. Et puis bon, l'arrivée de Doc, puis ci, puis ça, il y a plein de choses qui m'ont fait vraiment beaucoup de bien, donc j'étais vraiment super content à ce moment-là. Et c'est vrai que j'ai dit beaucoup de choses, j'ai fait beaucoup de promesses, je me suis lancé beaucoup d'objectifs, et il y en a pas énormément qui ont été atteints, et voilà. Ça à nouveau pas été facile durant cette année, durant ces 6 derniers mois, pour plein de raisons différentes, évidemment. Il y a pire dans la vie, et ça, je me le garde en tête tous les jours. Hein. J'ai un beau métier, certes qui est compliqué sur plusieurs points de vue, certes qui demande beaucoup de temps, mais voilà. Où j'ai dû faire plein de concessions, où j'ai dû faire l'un, j'ai dû faire l'autre. Il s'est passé beaucoup de choses, j'ai pas envie de rentrer plein de fois dans les détails, j'ai quand même beaucoup parlé durant cette vidéo. Et oui, dans cette vidéo, j'ai parlé de trucs peut-être un peu sombres, j'ai parlé de choses peut-être un peu mûres, mais
Ne vous inquiétez pas, il n'y a rien de dramatique, il n'y a rien de grave, il n'y a rien qui me tourne pas rond en ce moment dans ma tête, enfin... Un minimum quand même, hein, parce que je suis né comme ça et donc je mourrai comme ça un jour, je pense. Mais voilà, c'est juste des réflexions que je me fais, que je m'étais jamais fait autrefois, et je pense que c'est parce que je grandis, et je pense que c'est parce que je commence à découvrir de nouvelles choses, à comprendre de nouvelles choses. Et c'est pour ça que voilà, j'ai peut-être dit des choses qui sont assez surprenantes dans cette vidéo, et encore aujourd'hui, je les ai en tête, je les assume. C'était pas des trucs dits sur le moment, c'était des trucs qui étaient frais dans ma tête, mais qui y sont encore aujourd'hui et qui me font aller de l'avant. En tout cas, je clôture cette vidéo en vous disant plusieurs choses. J'ai peut-être passé une année de nouveau pas très cool, j'ai peut-être pas atteint absolument tous les objectifs que je voulais, mais en tout cas, il y a des choses qui ont été atteintes et il y a des nouvelles choses que je me suis imposées. Bon, en tout cas, il y a un objectif qui a été tenu, enfin, c'est plus une parole qu'un objectif, mais voilà. J'ai donné ma parole, je l'ai tenue, je n'ai pas coupé mes cheveux une seule fois pendant un an, même plus d'un an maintenant, puisque c'était en mars. Hein. Et depuis, voilà, mine de rien, je m'y suis conforté, je m'y suis habitué, j'ai apprécié, donc je continue, je les garde. Je les laisse encore pousser, et peut-être qu'un jour j'en aurai marre et que je les couperai, sans doute, je sais pas. En attendant, pour l'instant, ça me plaît, donc voilà, je garde. Et c'est la preuve que, parfois, il faut essayer des choses, parce que ça peut plaire. Au début, j'étais pas du tout pour l'idée, et ça m'a même fait galérer pendant plusieurs mois, parce que je ressemblais vraiment à rien du tout, avec mes cheveux qui dépassaient de partout, que je pouvais rien faire avec. Maintenant, voilà, je suis déjà un petit peu plus satisfait du résultat. Deuxième chose, je n'ai pas vraiment tenu mon objectif de me dire que j'allais évoluer sur YouTube, que j'allais faire de nouvelles choses, que voilà. Ça a été une année où j'ai été très fatigué psychologiquement, moralement, où mon mental était souvent assez bas et que du coup, je me suis beaucoup laissé aller, qu'il y avait de la fatigue morale, physique, et voilà. Vraiment, j'avais pas le moral, le mental pour avancer, pour créer de nouvelles choses et tout. Ça n'a vraiment pas été une année facile pour ça. Mais ça commence à aller mieux. Je me suis beaucoup laissé abattre par le fait qu'on fait moins de vues sur YouTube. Je fais moins de vues sur YouTube parce qu'il y a les nouvelles tendances et parce que j'ai pas fait d'efforts pour m'y adapter et pour me renouveler. Et je me suis pas mal laissé aller en me disant c'est bon, je suis finito, ma chaîne peut plus faire de vues, nanani nanana. J'en ai eu la preuve encore il y a quelques jours que si, c'était possible. Hein, là, une vidéo que j'ai postée il y a 3 jours. Évidemment, c'est pas parce que tu as fait des vues une fois de nouveau que ça va de nouveau repartir. Faut s'y tenir, faut se démener, faut se donner à fond. C'est pour ça que je fais cette vidéo comme ça aussi. Pour ce petit produit, c'est pour ça que je suis là. Hein. Et parce que voilà, j'ai envie de travailler mes vidéos, j'ai envie de travailler de plus en plus mes sujets. Bon bref, je vais pas vous faire tout le cinéma, mais je dois me bouger le cul, genre réellement. Cette année, j'ai eu plein de choses, des successions on va dire, déceptions, des projets que j'ai pas pu mener à bien, des trucs que j'avais commencé et que j'ai dû arrêter, des collaborations, parce que la chaîne tourne pas suffisamment comme il faut. Je vais me bouger le cul, je dois le faire. J'ai déjà pris des mesures, ça commence maintenant. C'est pas en mode oui, je le fais la semaine prochaine, non. J'ai déjà commencé à prendre des mesures, je me suis équipé, j'ai pris les contacts qu'il fallait, je travaille comme il faut, donc voilà. D'autres choses qui vont changer, d'autres choses qui vont évoluer. Je suis en train de passer mon permis, j'ai déjà eu mon théorique, hein, donc mon code. La prochaine étape, je suis inscrit dans une auto-école. Je commence fin août parce qu'il n'y a pas de place avant. On est présentement mi-juin. Il n'y a malheureusement pas de place avant. Mais c'est pas grave. J'ai déjà acheté une voiture. Et il faut savoir que moi, conduire, c'est quelque chose qui m'a toujours repoussé. J'ai jamais eu envie. Ça me faisait peur d'un côté. J'en ai toujours un petit peu peur, hein, je vous l'avoue. Moi, la route, je me sens pas du tout à l'aise dessus, que ce soit en voiture, en passager, que ce soit en piéton, que ce soit en trottinette, peu importe. Je suis pas du tout à l'aise sur la route. Mais là, je dois le faire. C'est nécessaire. C'est nécessaire. Pour moi, c'est nécessaire pour mon toutou parce que là, pour l'instant, j'ai mon père qui joue un peu le rôle de taxi. Dans quelques mois, il va partir en Australie en voyage. Il pourra pas faire le taxi. Et puis même pour le sport, pour plein de raisons, même pour moi-même, pour ma liberté, pour ma sociabilité aussi, c'est important. Donc voilà, je suis en train de passer le permis. Je m'apprête à commencer à conduire. Nouveau changement aussi, vous n'êtes pas sans savoir, pour la plupart d'entre vous, que ça faisait des années que je me plaignais de Twitch parce que j'en avais ras le cul de leur manière de faire. J'en avais ras le cul du fait que leur monopole leur monte à la tête et qu'ils pensaient que tout leur était permis. Je suis passé sur Kick au moment où, pour moi, j'ai senti que la plateforme Kick était safe. Je suis allé dessus, je suis dessus depuis maintenant pratiquement 3 mois. J'en suis très content. On n'est pas beaucoup, on n'est pas énormément, mais ça me va très bien. Je cherche pas à en vivre, je cherche pas à avoir une communauté à 2000 viewers, donc voilà. Les choses sont très bien telles qu'elles sont maintenant. Enfin bref, on s'en fout complètement, mais en tout cas, pour moi, il y a ces changements-là. Il y a des choses qui changent de plus en plus et j'essaye de faire en sorte de changer de plus en plus de choses, de péter cette espèce de routine, cette espèce d'habitude que j'avais pris tout le temps. C'est ma mission, c'est de casser tout ça pour faire quelque chose de nouveau, pour me permettre de rebouger, de faire de nouvelles choses. Et voilà, je me suis dit un jour, si je suis pas heureux, ça veut dire qu'il y a des choses dans mon quotidien qui vont pas et que je dois changer. Donc tout ce que j'estime un petit peu néfaste ou qui peut me rendre un peu fainéant, ça dégage. Je suis très heureux d'avoir parlé à cœur ouvert là-dessus. Je pense que vous ne serez pas beaucoup à regarder cette vidéo puisque ça fait très longtemps que je ne fais plus rien sur l'ID et que les gens m'ont oublié et que je suis devenu has-been. Et que voilà, les tendances YouTube, c'est plus ça, et que du coup, l'algo coule complètement. Bref, je sais qu'OLID, c'est un secteur, c'est un truc très privé qui n'intéressera jamais un grand nombre de viewers. Et en vrai, je m'en fous parce que j'ai pas envie qu'il y ait des milliers, enfin des millions de personnes
où je me gratte la jambe, là, hein, pas les couilles, hein, juste comme ça, vous savez. Et voilà, j'ai pas non plus envie que des choses aussi privées soient connues par des millions de personnes, donc évidemment que je cherche pas à faire spécialement populariser cette chaîne, mais je sais aussi qu'il y a beaucoup de gens qui suivaient, qui ont arrêté de me suivre pour plein de raisons, hein, parce qu'ils grandissent, parce qu'ils changent, parce que moi, j'ai pas été actif, parce que j'ai pas fait le taf, bref, il y a plein de raisons et j'en veux à personne. Et du coup, même si je sais que cette vidéo sera très peu regardée, qu'elle va faire 500 vues ou 1000 vues, bah je la poste quand même, ça me fait plaisir. Encore une fois, je ne vais pas te faire de promesses en disant oui, vous inquiétez pas, de nouveau tous les mois, toutes les semaines. L'ID c'est plus ça, ou l'ID c'est quand j'ai envie, je fais. J'arrive plus à faire ça régulièrement, j'arrive plus à raconter ma vie tout le temps à la caméra parce que parfois il n'y a pas de choses à dire. Quand ma vie est mouvementée, là j'en ai envie, mais quand il se passe rien, j'ai rien à vous dire. Et donc voilà, la prochaine vidéo, bah ce sera... quand ce sera. Allez, bye les gens.